Bruxelles, chaussée d'Anvers, devant l'Office des étrangers. Steven se mêle à la file des demandeurs d'asile qui s'est formée dès le petit matin. Chacun espère recevoir ici le document qui lui donnera droit à une place d'accueil. Le temps d'attendre ce dont ils rêvent tous, un permis de séjour. Mais le nombre de personnes acceptées est limité. Tous n'arriveront pas à obtenir une place le jour même. Steven travaille pour Caritas International. Il est là pour repérer les personnes les plus vulnérables. Notre rôle principal, c'est pour les profils vulnérables, donc pour être sûr que le jour même, ils sont accueillis, ils sont enregistrés et ils obtiennent aussi une place d'accueil. Et donc ici, jusqu'à maintenant, malheureusement, on constate qu'il y a par exemple des mineurs non accompagnés, des femmes, des couples qui n'arrivent pas à être enregistrés le jour même. On a une bonne collaboration dans le sens qu'on essaie de négocier avec l'Office des étrangers pour être sûr que le jour même ils peuvent entrer, mais jusqu'à la fin, malheureusement, il y a toujours un groupe qui reste et qui n'est pas encore accueilli. C'est pourquoi Steven reste sur place. Et il rassemble autour de lui les malchanceux du jour qui ne peuvent être accueillis. Une dernière solution est pourtant possible, le pré-accueil offert par la Croix-Rouge, par exemple. Il est à quelques centaines de mètres de l'Office des étrangers. Mais quand on ne connaît ni la ville ni la langue, comment y arriver ? Quand il n'y a pas une organisation ou des personnes qui expliquent ce genre de choses, on a peur que peut-être ils vont perdre leur chemin, ils ne vont pas trouver le pré-accueil, même que c'est juste 5 minutes à pied d'ici. Mais si vous ne le savez pas, vous n'allez pas trouver donc, l'entrée du pré-accueil. En Belgique, Caritas International a mis l'accent sur l'accueil des migrants et leur accompagnement. Mais elle fait partie d'un réseau mondial de 165 organisations qui travaillent ensemble dans 200 pays et régions. Aux 4 coins du monde, elle rend espoir aux victimes de conflits et de catastrophes. Elle cherche surtout à aller plus loin qu'un projet d'urgence en prêtant une attention toute particulière aux plus vulnérables, les femmes et les enfants.